Bonjour à tous, pour cette deuxième vidéo de notre série consacrée à Angular, on va regarder comment créer un nouveau projet Angular à partir de rien, et puis on passera le reste de la vidéo à expliquer chaque fichier qu'Angular génère automatiquement quand on crée un nouveau projet. Pour rappel, cette série s'inscrit dans une longue lignée de vidéos dont le fil rouge est la création d'une application pour visualiser et gérer des cartes à collectionner de type Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Ou autres. Et ces nouveaux tutos sont également présents sur mon blog en version écrite, où vous retrouverez toutes les explications avec les lignes de code et les liens que vous pouvez directement recopier si nécessaire. Je m'appelle Sergio, entrepreneur et développeur depuis plus de 10 ans, et vous êtes sur la chaîne SimpleTech, la chaîne dédiée aux passionnés de développement et de technologie. Et maintenant, place au code. Dans notre première vidéo, nous avons vu comment installer Angular et VS Code. Donc je pars du principe que vous avez un environnement de travail prêt à être utilisé. Passons donc tout de suite aux choses sérieuses. On va commencer par ouvrir un terminal. Et là, on va naviguer dans le dossier où on veut créer notre projet. Donc pour moi, ce sera le dossier Development. Et maintenant, on peut créer notre projet Angular. Pour cela, il nous faut un nom de projet. Étant donné qu'on va créer une application de gestion de cartes à jouer, je propose qu'on l'appelle Playing Cards. Et pour créer ce projet, on va faire un ng new espace playing-cards. On tape Entrée. Maintenant, Angular CLI nous pose quelques questions. Pour commencer, on nous demande quel format de style sheet on veut utiliser. Ici, vous pouvez choisir l'option que vous préférez. Si vous ne connaissez pas SCSS, SAS ou LESS, vous pouvez garder l'option par défaut qui consiste à utiliser du CSS standard. D'ailleurs, pour ma part, c'est l'option que je vais sélectionner pour ce cours. Ensuite, on nous demande si on veut activer le Server-Side Rendering, en français rendu côté serveur, qui consiste, comme son nom l'indique, à effectuer le rendu initial des pages HTML côté serveur. Quand cette option est désactivée, votre navigateur reçoit une page HTML vide et doit exécuter le code JavaScript fourni avec pour créer le premier rendu de la page. Comme vous pouvez l'imaginer, l'option Server-Side Rendering peut grandement accélérer le premier affichage de votre page, mais elle nécessite de faire tourner des outils qui vont exécuter votre code JavaScript côté serveur, par exemple l'outil PM2. Donc pour ce premier projet, on ne va pas l'utiliser et on va taper un grand N. Après, si la création et le déploiement d'une application Server-Side Rendering vous intéresse, ne vous en faites pas, car en fin de cours, je créerai une vidéo dédiée à ce sujet. Bon, maintenant, ouvrons notre projet dans VS Code. Pour cela, on va d'abord naviguer à l'intérieur du dossier qui a été créé, qui a le même nom que notre projet, donc Playing Cards. Et ici, je vais simplement faire un code. La première chose que VS Code nous demande, c'est est-ce qu'on veut faire confiance à l'auteur de ces dossiers? Bon, comme c'est nous qui venons de les créer, on va dire oui. Maintenant que notre projet est ouvert et avant de regarder un par un chaque dossier et fichier créé afin de comprendre à quoi ils servent, je propose de lancer notre projet Angular afin de voir à quoi il ressemble. Pour cela, on va ouvrir un nouveau terminal. Donc on va dans Terminal, New Terminal. Et ici, on va taper simplement ng serve. Maintenant, il suffit d'ouvrir notre navigateur préféré et de nous rendre à l'adresse http://localhost:4200. Et voilà, tout fonctionne et nous avons la page par défaut Angular qui est affichée. Avant de continuer, si mes cours vous sont utiles et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et de me dire en commentaire ce qui vous motive à apprendre Angular en 2024. Je suis toujours très content de vous lire et en plus ça aide l'algorithme YouTube à promouvoir mes vidéos. Passons maintenant aux choses sérieuses et regardons les fichiers qu'Angular a générés pour arriver à ce résultat. Tout en haut, nous avons le dossier .angular. Ce dossier est utilisé afin de faire du caching des fichiers qui sont générés pendant le build de l'application afin d'accélérer les temps de build. Ensuite, nous avons le dossier .vscode qui est le dossier où VS Code va stocker ses fichiers de configuration et préférences. Si vous n'êtes pas sous VS Code, vous n'aurez pas ce dossier. En dessous, nous avons le dossier node_module qui contient toutes les dépendances nécessaires à notre projet. On verra dans un autre chapitre comment ajouter des nouvelles bibliothèques à notre projet. Et comme vous le verrez, ces bibliothèques seront elles aussi automatiquement installées dans ce dossier. Le dossier source, quant à lui, va contenir notre code Angular à proprement parler. Et nous allons en parler plus en détail un peu plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant, on va l'ignorer et passer les autres fichiers en revue. Maintenant, on passe aux fichiers et le premier, c'est le fichier .editorconfig qui contient des configurations à l'intention de votre éditeur de code. Vous trouverez par exemple un paramètre qui indique la largeur des indentations, mais VS Code ne considère pas ce fichier par défaut et vous pouvez l'ignorer.
Bon, si vraiment vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Pour cela, il suffit d'installer l'extension Editor Config for VS Code et il faut aussi faire un npm install editor config. Après, libre à vous de le faire ou non. En dessous, nous avons le fichier .gitignore qui permet de définir les fichiers et dossiers qui ne doivent pas être poussés vers votre repo Git. Si le terme Git ne vous dit rien, ne vous en faites pas, c'est que vous n'aurez pas besoin de ce fichier, vous pouvez l'ignorer. Angular.json va quant à lui contenir la configuration du projet Angular. C'est là qu'on trouvera les options de compilation, les chemins vers les fichiers sources et d'autres configurations. Package.json est un fichier pour npm qui indique toutes les dépendances du projet. En dessous, nous avons le fichier packagelock.json qui est très similaire à package.json, à la différence près que ce fichier va contenir les versions exactes de chaque dépendance. Le but ici, c'est de pouvoir utiliser ce fichier pour installer exactement les mêmes versions de chaque librairie sur une autre machine, afin de s'assurer que chaque déploiement de l'application tourne dans les mêmes conditions. Le fichier README vient avec des instructions par défaut qui montrent comment lancer un projet Angular, comment le tester, ainsi de suite. En général, vous allez supprimer tout le contenu de ce fichier et le remplacer par des informations spécifiques à votre projet. Enfin, le fichier tsconfig.json contient des configurations qui sont utilisées lors de la compilation de TypeScript en JavaScript. Ensuite, le fichier tsconfig.app.json va hériter du fichier tsconfig.json et y ajouter des configurations spécifiques à la compilation de l'application Angular. Et pour finir, le fichier tsconfig.spec.json va également hériter du fichier tsconfig.json et va lui ajouter les configurations spécifiques à la compilation des tests de l'application. Maintenant, attaquons-nous au dossier source. Et là, en commençant du bas vers le haut, nous avons tout d'abord le fichier style.css qui lui va contenir tous les styles globaux de notre application. Au-dessus, nous avons le fichier main.ts qui est le point d'entrée de l'application et qui va lancer l'affichage du module principal de l'application. Ensuite, nous avons le fichier index.html. C'est dans ce fichier HTML que votre application sera affichée. Angular se chargera d'y injecter les balises scripts et links nécessaires à faire tourner votre projet lors de la compilation. Et si vous avez des tags méta ou autres que vous souhaitez insérer sur votre page HTML, vous pouvez le faire dans ce fichier. Enfin, nous avons le fichier favicon que vous pouvez remplacer par l'icône de votre application. En plus de cela, nous avons deux dossiers. Le premier est le dossier Asset qui va contenir vos images et les autres ressources statiques que vous souhaitez utiliser dans votre projet. Et le deuxième dossier est le dossier App et c'est là que vous allez passer la majorité de votre temps à coder. Ici, vous trouverez tout d'abord les fichiers app.component qui sont les fichiers qui définissent le composant principal de l'application et qui est composé de 4 fichiers. Nous avons le fichier CSS qui contient les styles spécifiques à ce composant, le fichier HTML qui va contenir son rendu, puis le fichier .ts qui va définir son comportement, et pour finir, le fichier spec.ts qui contient les tests associés à ce composant. Je ne vais pas parler plus en détail de ces 4 fichiers, car on en reparlera dans une autre vidéo où on va créer nos propres composants. En dessous, nous avons le fichier app.config.ts dans lequel on va pouvoir configurer nos dépendances externes. Pour finir, nous avons le fichier app.route.ts et ici, on va pouvoir définir les URL qu'on va mapper sur des composants. Donc concrètement, c'est ici qu'on va définir ce qui sera affiché à l'écran selon l'adresse accédée. Et voilà, on a fait le tour de tous les fichiers générés par Angular. Je sais que ce n'est pas le sujet le plus glamour, mais je pense qu'il est indispensable de connaître un minimum les fonctionnalités des fichiers générés automatiquement par nos frameworks préférés, afin de ne pas se sentir submergé par l'environnement dans lequel on travaille. Dans la prochaine vidéo, on va voir en détail ce que sont les composants et on va créer notre premier composant. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.